Direct avec nous, Mine Kerikanat, merci d'être là. On peut dire clairement que pour vous, c'est pas tout à fait une surprise. J'allais presque dire que, au-delà du fait que vous commentiez cette actualité, vous la pressentiez, j'ose à peine dire que vous la souhaitiez depuis pas mal d'années. Philippe, je vous remercie vraiment beaucoup avec Joao Toker. Vous étiez les seuls à m'écouter quand je dénonçais les dérives autoritaires de M. Erdogan depuis 2007. Eh bien, c'est arrivé, oui, ce que j'ai prévu. La jeunesse turque, comme vous avez dit, éduquée, l'effet papillon, on peut l'appeler, vous savez, la jeunesse turque jolie, belle et puis créative a déployé ses ailes et puis la Turquie est en tempête. Alors, Mine, je vous prie de m'excuser. Mine, je vous prie de m'excuser. Je reprends un instant la parole pour dire que c'est sur ce plateau que vous aviez dit qu'il y aurait un mouvement de jeunesse. Nous ne l'avons ici ni souhaité ni découragé naturellement. Ce n'aurait pas été notre rôle. Mais je le disais, vous êtes presque dans le rôle d'accompagner ce mouvement d'une partie de la Turquie plus occidentalisée que de la commenter avec une certaine distance critique. Oui, et là, j'essaierai d'être impartial, parce que le moment de l'impartialité est arrivé. En fait, ce n'est pas 50% du peuple qui est contre ou 50% du peuple. Il y a autre chose. Bien sûr, Erdogan est élu avec 46% des votes, mais il ne représente que 40% de la Turquie parce que tout le monde n'a pas voté. Et puis, cette jeunesse, justement, qui manifeste à Taksim, n'avait pas l'âge de voter pour la majorité en 2011, vous savez. Et il ne faut pas oublier que la population turque, 38% de la population turque a en dessous de 22 ans. Ils sont créatifs, ils parlent plusieurs langues. Si on devait faire un procès, excusez-moi, Mine, si on devait faire un procès en illégitimité, compte tenu de l'abstention qui est parfois forte dans certains pays occidentaux, on peut même penser à la France, peu de dirigeants auraient en fait 50% de leur population. Je voudrais vous montrer des unes, 6 unes qui représentent la même phrase de Erdogan à son retour. On peut dire que c'est une presse pro-Erdogan. Sa fameuse phrase « Je donnerai ma vie si les revendications étaient démocratiques », dit Erdogan. Alors on va faire un tour de table sur le plateau de